cérémonie des trophées de l'IDE. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du MAC de l'IDE entièrement consacré au dernier trophée. Du grand oral jusqu'à la cérémonie qui a été un véritable succès, nous allons revivre l'événement avec celles et ceux qui l'ont fait, qui ont participé, les membres du jury, l'équipe de l'IDE emmenée par Séverine Pilverdier qui a enflammé la scène de Cannes et bien sûr les lauréats, à commencer donc par 3DS qui va nous accueillir, 3DS Group qui avec Océlis a remporté le trophée du meilleur environnement de travail. Nous sommes donc devant leur nouveau siège que nous allons découvrir ensemble, que nous allons vous faire visiter avec le directeur général du groupe, Marvin Douar. Le MAG, c'est parti. Chill. Convivialité. Incroyable. Convivial. Inspirant. Immersif. Inspirant. Idéal. Magnifique. Incroyable. Dynamique. Waouh. Waouh. 3DS Océlis. 3DS et Océlis, s'il vous plaît. Alors, toute l'équipe, il y a Julie Lévesque qui est dans l'équipe, qui est là, voilà, qui portait ce dossier. Ah, j'aime bien, là, quand il y a une famille qui vient, c'est formidable. On a une équipe de foot, c'est top. Alors Miguel, je voulais dire un Philippe, petit mot. vous vouliez dire un mot parce que vous les connaissez bien. Oui, je voulais dire un petit mot justement. Parce que alors là, je suis vraiment particulièrement heureux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait partie, je pense, des premières personnes à aller visiter leurs nouveaux locaux et à ressentir l'énergie complètement dingue qu'ils ont su insuffler là-dedans. Et alors là, vraiment, je suis au-delà de la qualité des autres candidats et des projets qui étaient aussi fabuleux. Mais là, je suis particulièrement touché et heureux. Donc, bravo à Marvin, à toute l'équipe. Félicitations à vous et prix bien mérité. Je te remets donc ça. Quelques mots, s'il vous plaît, pour 3DS Océlis. Tout simplement, déjà, merci à tous. Moi, c'est une très grande fierté. J'ai démarré il y a 13 ans en alternance chez 3DS Group. On vous accompagne depuis 13 ans maintenant dans l'aménagement de vos bureaux. Et se voir aujourd'hui se remettre le prix à notre propre toute petite PME de 80 salariés, c'est un grand honneur. Je tiens à remercier tout particulièrement les équipes d'Océlis, parce que c'est eux qui ont fait l'aménagement de nos espaces. Et il y a 13 ans, lorsque j'ai démarré en alternance, c'est eux qui m'ont fait confiance, à qui j'ai pu commencer à collaborer avec eux. Donc vraiment merci. Et bien évidemment, profitez toutes les équipes de 3DS de ces beaux locaux, parce qu'aujourd'hui, on est récompensés et ça, c'est cool. Vous vouliez dire quelques mots, oui. Merci beaucoup Marvin de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis d'imaginer avec vous et pour vous vos environnements de travail. Et merci à l'équipe d'Océlis qui est ici présente et à celle qui n'est pas là, mais merci à tous. Bravo à vous. Marvin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Dans ce nouveau siège de 3DS Group qui vous a permis de remporter ce trophée du meilleur environnement de travail. Déjà, avant de parler de ce beau lieu de travail,
ton sentiment, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ce prix? Ouais, c'est beaucoup de fierté pour tous les collaborateurs qui ont participé à ce beau projet. Et c'est aussi une forme de récompense, parce que première fois que l'idée donne un trophée à une PME petite comme la nôtre, et aussi à un prestataire. Donc je pense qu'on avait coché des cases qui n'étaient pas arrivées jusque-là, donc on est très contents. Et les équipes, comment ils l'ont ressenti? Du waouh, hein, le champagne a coulé derrière, donc c'était plutôt cool. Bon, on va visiter et découvrir ce lieu ensemble, mais avant cela, j'aimerais qu'on évoque ton parcours à toi. Parce que tu as parlé de PME, mais c'est vrai que 3DS, c'est parti c'était 5-6 personnes au départ, et maintenant c'est combien? Alors aujourd'hui, on est 75 collaborateurs. Ouais. L'aventure a démarré en 1998, donc par 3 associés qui s'appelaient les Duchesnes. Aujourd'hui, donc moi je suis arrivé il y a 13 ans à peu près dans l'entreprise, en alternance pendant 2 ans. On était 6 collaborateurs, et puis petit à petit, on a essayé de gravir, j'ai gravi quelques steps, on va dire ça comme ça. On a fait évoluer l'entreprise, et c'est vrai que mine de rien, aujourd'hui c'est complètement différent puisque c'est 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah mais je pensais que le D, moi, il y avait Douard dedans, mais non. Non, c'est juste que ça collait bien. Du coup, on s'est dit, non, il y a de la continuité, on peut y aller aussi avec moi. Mais alors, tu parlais d'alternance. T'es arrivé donc comme un stagiaire. Comme un alternant. Stagiaire, c'est un peu dur Tu pour trouves? les alternants, parce que alternant, c'est un vrai job. Ah ouais. Mine de rien, on est présent et on donne tout pour l'entreprise. Et alternant quoi? J'étais attaché commercial au départ. D'accord. Voilà. Et puis petit à petit, chargé d'affaires, et puis responsable des ventes, et puis ainsi de suite. Et bon, quand on est une petite boîte, attaché commercial, finalement, c'est beaucoup, hein, c'est un grand poste. Et maintenant, tu es directeur général. Oui. Et l'entreprise t'appartient? À 60%, oui, tout à fait. D'accord. On est 3 associés, dont un des fondateurs qui est encore associé. Mais effectivement, l'entreprise appartient à 60% pour moi. Une belle réussite. Et alors, ce nouveau siège, est-ce que tu penses qu'il va continuer à participer à cette réussite? Il y participe déjà parce que mine de rien, il fait beaucoup parler. Les collaborateurs sont très contents, s'y sentent bien, avec, on va dire, une ambiance qui est très dynamique, qui est très agréable au quotidien. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on l'a proportionné en prenant en compte notre croissance. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on l'a déjà vu un petit peu plus grand, puisque comme on a vu que là, en quelques années, à chaque fois, c'était 10 collaborateurs, 15 collaborateurs de plus par an. On a tout de suite fait en sorte qu'on puisse accueillir tout le monde et qu'en gros, on puisse monter jusqu'à une centaine de collaborateurs si besoin. Cet environnement de travail, vous l'avez imaginé quand, comment, avec qui? Avec Océlis, on le sait, puisque vous avez remporté le trophée. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, c'est allé très très vite, puisqu'on avait une opportunité, c'était que notre bail précédent qui était au Kremlin-Bicêtre s'arrêtait, puisque ça faisait 9 ans qu'on y était, et il s'arrêtait de façon quasi automatique. Et on s'est lancé un défi en quelques mois de dire, là il faut absolument qu'on déménage, c'est plus à notre image, c'est plus ce qu'on veut montrer. Et on a fait pas mal de visites, de beaucoup de sites, beaucoup de déceptions parce que des choses qui ne nous ressemblent pas. On avait besoin vraiment d'un bâtiment qui puisse être sur de la partie tertiaire, mais aussi sur la partie production et dans des proportions qui sont un peu inhabituelles. Souvent, quand il y a de la prod, c'est 80% prod, 20% bureau, alors que nous, on avait quasiment besoin d'un 60-40. Donc c'était un peu différent. Et au fur et à mesure des visites, on s'est rendu compte aussi que des beaux bâtiments comme celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Donc finalement, quand on a eu le choix et on s'est dit celui-là, c'est le top, on a très très vite accéléré sur la proposition. Donc le bâtiment était nu. Nu. Il y avait juste la structure principale et il fallait l'aménager. Oui. Et donc, pour l'aménager, ce bâtiment, vous avez fait appel à Océlis. Ça s'est fait naturellement. Il y a eu qui était sur le coup. Vous avez fait un appel d'offres. Comment ça s'est passé? Alors nous, on fait toujours travailler notre réseau. Il faut savoir que Océlis, c'est un client de confiance pour nous depuis des années et des années. Et on a vraiment créé un partenariat. Et donc, par voie de conséquence, on s'est dit, on va lancer ce partenariat et on va le déployer jusqu'au bout. Et donc, Océlis nous a fait tous les travaux en considérant aussi pour Océlis que ça puisse être les propres showrooms d'Océlis aussi, puisque Océlis parfois vient avec ses clients directement chez nous pour montrer leur propre savoir-faire. Et là, pour le coup, c'était des fonctions qui étaient bien réparties. Eux se sont occupés de toute la partie aménagement, mobilier, conseil, plan, alors que nous, on a fait toute la partie design et branding pour vraiment mettre notre métier en avant, puisqu'on avait un objectif, c'est de transformer ces locaux aussi en showroom, en plus du bien-être de nos propres collaborateurs. Alors, parlons de ce bien-être de ces collaborateurs. Qu'est-ce que ça a changé pour eux, cet emménagement il y a quelques mois dans ce nouveau siège? En fin de compte, ce qu'on a mis en place avant de partir, donc bien en amont, quand on cherchait des bâtiments, on a fait une enquête auprès des collaborateurs, on leur a demandé tous leurs irritants. On leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous ne voudriez pas retrouver plus tard? Et en fait, le cahier des charges qu'on a donné à Océlis, c'était plutôt simple, c'est de dire, on doit cocher tous ces irritants-là
Alors, il y avait des irritants qui étaient liés à l'informatique pour que ça aille plus vite, pour que les téléchargements de fichiers aillent plus vite, mais il y avait aussi et surtout beaucoup de confort. On aimerait bien un bel espace extérieur, une grande terrasse, on voudrait des bureaux, on voudrait une zone calme, une zone moins calme, on voudrait un endroit spécifique pour faire la fête, on a besoin de 2 réfrigérateurs et pas un, et bref, on a coché. Et à la fin, en fait, quand Océlis a proposé l'aménagement de l'espace, bah, c'est simple, le cahier des charges, c'était est-ce qu'on coche tout ou pas? Et c'était hors de question qu'on fasse un compromis sur quelque chose. Et alors, leur façon de travailler a changé en aménageant dans ce nouveau siège ou pas? Oui, déjà, on sent une présence collective qui est beaucoup plus agréable, puisque dans nos anciens locaux, malheureusement, on était devenus tellement nombreux qu'on pouvait même pas manger tous en même temps au même endroit. Alors qu'aujourd'hui, on peut largement se retrouver ensemble. On a aussi beaucoup de performances liées par exemple à l'acoustique. On peut travailler dans des ambiances qui sont calmes et détendues parce qu'on a vachement mis l'accent là-dessus, de telle façon à ce que chacun trouve sa place. Celui qui veut être dans une ambiance plus dynamique, conviviale, avec un peu de bruit, il a sa place, mais celui qui veut être plutôt au calme pour travailler tranquillement, il peut le faire aussi. Et bien sûr, dans tout ça, on orchestre le tout pour que les clients, quand ils viennent nous voir, parce qu'ils sont nombreux, on puisse les accueillir sans que ça gêne les collaborateurs qui sont aussi présents ici. Ils sont heureux, les collaborateurs, depuis qu'ils sont là? Oui. On a fait une enquête de satisfaction, on a eu une note de 4,85 sur 5, quand même, sur les nouveaux locaux, et on a 100% de satisfaits ou très satisfaits. Donc je pense qu'on a coché beaucoup de cases. Et les clients, alors, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils en disent? Il y a vraiment un effet waouh. Ah ouais, vraiment? Il y a vraiment un effet waouh. Je confirme, on a eu le même effet waouh quand on est arrivé. Souvent, ce qui est marrant, c'est qu'on fixe des rendez-vous pour 1h, 1h30 Ouais. de visite, et puis au début, on leur demande le cahier des charges, c'est bien celui-là. Et puis en fait, ça dérape toujours en 2h30, 3h, 3h30. À la fin, souvent, on finit par déjeuner avec eux ou autre. Donc franchement, c'est très agréable pour tout le monde. Alors, dans le détail, on va visiter tous les espaces. Tu as parlé de la production qu'on va découvrir, puisque tout est vraiment réuni en un même site. Oui. Ça facilite, j'imagine, aussi là votre travail au quotidien. Oui. Alors, tout en sachant que 3DS a quand même 2 sites de production. Oui. On a gardé l'historique qui est aussi dans le Loiret, et on a ajouté, embelli et agrandi celui qui est rattaché directement au siège social de 3DS. Il y a plusieurs espaces. Tu le disais. Quel est l'espace qui plaît le plus dans ce nouveau siège? Je vais quand même en citer 2 parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Alors? Celui qui est plus pour la co-construction des projets et on va dire une source d'inspiration pour les clients en termes de matériaux pour notre propre métier qui est la communication visuelle, c'est l'Experience Room dans lequel on se trouve actuellement. Tandis que celle qui fait le plus réagir, parce que plutôt espace détente, plutôt agréable, ça va plutôt être la trattoria. Et là, la trattoria fait réagir notamment par le mur de bouteilles et parce qu'on a une gaming room, parce qu'on peut s'installer, se mettre sur des canapés, etc. Et en fin de compte, c'est un peu la pièce dont tout le monde rêverait. Et souvent, comme on fait venir ici des grands groupes, ils ont aussi ce genre de lieu, mais peut-être un peu sous-utilisé ou pas trop utilisé ou pas leur image, alors que nous, on s'en sert à fond tous les jours. Comment vous avez intégré la problématique RSE dans ce nouveau siège? Alors déjà, pour nous, la RSE n'est pas problématique, puisque c'est plutôt source de très grandes solutions. On a plusieurs éléments. Le premier, c'est ce que l'on fait pour nous de façon générale. C'est un peu le cahier des charges à nous, le recyclage de tous les déchets de bureau, le recyclage de tous les déchets de production, toute notre flotte de véhicules électriques, chose qu'on ne pouvait pas faire au Kremlin-Bicêtre parce qu'on n'avait pas assez de bornes de recharge, alors que là, on a quand même une flotte électrique de 80% chez 3DS et le reste est en hybride rechargeable. On va avoir après tout ce qui va être force de proposition pour les clients. Donc là, c'est le deuxième bloc, c'est de dire aux clients, voilà tout ce qu'on fait chez nous, on est ISO 14001, on est une belle note EcoVadis, bon c'est super, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vos projets? Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va démultiplier les solutions. Et donc on va montrer à nos clients des techniques de réhabillage de mobilier, on va leur montrer aussi la façon d'imprimer avec des ancrages qui sont que à base d'eau, on va utiliser des films sans PVC, des films recyclés, des plaques recyclées, etc. Et là, on leur montre un champ des possibles qui est incroyable parce qu'on est capable de leur montrer physiquement à quoi ça ressemble. Et en fait, ça déverrouille plein de freins qu'ils pourraient se poser. Et là, en les voyant, ils se disent, bah oui, finalement, nous aussi, on pourrait mettre cette démarche RSE pour nos propres bureaux. Donc finalement, il y a 2 utilisations. Il y a pour nous et pour nos clients. Et c'était pas le cas avant? Non. Pour les clients notamment? Pour les clients, on était force de proposition, mais on ne mettait pas assez en avant et on n'avait pas assez de surface pour tout montrer. Ici, typiquement, on peut montrer même la notion de film solaire. C'est-à-dire qu'ils voient bien, quand il y a du soleil l'été, que ça compense et que ça permet de diminuer la climatisation. Là, si on regarde bien chez nous en ce moment, on a peut-être que 2-3 caissettes de chauffage
au total pour chauffer parce qu'on a équipé tout. Et ça, avant, c'était moins probant. Aujourd'hui, on peut le voir. C'est du concret. C'est du concret, exactement. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de faire connaître ces locaux-là, puisque là, on est, mine de rien, on est arrivé qu'il y a 6 mois. Il y a eu l'été entre-temps, il y a eu les vacances de Noël. Donc là, on est à fond sur les visites auprès de nos clients, de telle façon à ce que ça puisse avoir un effet waouh et grandiose dans le réseau petit à petit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce beau reportage aussi. Et ben voilà, on est là pour ça, pour cet effet waouh et pour faire découvrir à celles et ceux qui nous regardent ce lieu de travail qui a reçu le trophée du meilleur environnement de travail. C'est Marvin qui va nous servir de guide. Avec plaisir. On démarre. Alors, Marvin, où sommes-nous? Où allons-nous? Eh ben, nous rentrons ici dans la première zone, l'experience room. Hop, je vous invite à me suivre. Allez, ah bah je passe devant. Ah bah, passe devant. Hop, mais je te rejoins tout de suite. Alors, où sommes-nous? Ça, c'est l'experience room. Ici, c'est vraiment l'une des pièces signatures de 3DS Group. C'est la zone de co-construction avec nos clients entre les besoins projets et l'innovation qu'on peut proposer pour leur projet. Donc, en fin de compte, on va co-construire avec eux les solutions. Et pour ça, on a plusieurs outils mis à notre disposition. Déjà, cette magnifique matériothèque sur lequel on va pouvoir retrouver tous les matériaux possibles et inimaginables à utiliser, donc qui sont rangés, triés en fonction des différentes catégories, métal, alu, etc., etc. Et en fin de compte, on va s'en servir pour montrer les différents matériaux. On va avoir une zone de démonstration sur les techniques d'impression où on va retrouver différentes plaques et supports où on va pouvoir toucher en fin de compte et matérialiser le rendu qui va pouvoir être donné au projet. C'est un showroom plus, quoi. C'est un showroom plus. Et en plus, qui est beau. On va avoir vraiment la zone vitrophanie qui se trouve ici. C'est-à-dire? Où là, on va pouvoir regarder les films pour vitrage et en fait les technologies possibles. Donc ici, on est sur une technologie, par exemple, à cristaux liquides, où on va décider de rendre plus ou moins opaque la vitrophanie en elle-même. Voilà. Donc c'est vraiment des solutions comme ça qu'on essaye de montrer à nos clients. Et ça à travers toutes les possibilités que 3DS Group offre avec différents objets, les zones d'enseigne avec cette magnifique enseigne d'ailleurs au plafond qu'on pourrait retrouver chez nos clients. Et ça, vous l'aviez pas avant dans votre précédent siège au Kremlin-Bicêtre? On n'avait pas une si belle hauteur sous plafond et on n'avait pas malheureusement une aussi belle pièce qui était dédiée puisque notre matériothèque avant devait être 3 fois plus petite. Et alors, est-ce que vous aviez une jolie terrasse comme celle-ci? Parce que je la vois depuis tout à l'heure qui me fait de l'œil, même si le temps n'est pas estival. Les 150 mètres carrés de terrasse sont quand même un grand plus, surtout quand on peut y déjeuner à l'extérieur, puisqu'on a fait installer plancha, bar, barbecue et même une table de ping-pong, donc on peut vraiment s'amuser. Ah, aujourd'hui, tout est bâché parce que le temps n'y est pas, mais ça pourrait vite le devenir. Je reviendrai à l'été pour… Avril-mai. Ouais, pour te défier au ping-pong. Très Voilà, bien. c'est pas dit que tu gagnes. Donc ça, c'est l'experience room. Donc ça, c'est l'experience room. Et derrière, on rentre dans la deuxième partie de 3DS Group, c'est la zone bureau, où là, nos collaborateurs peuvent travailler et collaborer, mais qui fait aussi office de showroom. Et donc, on voulait des choses qui soient certes à notre image, mais aussi à l'image possible pour nos propres clients, puisque ça doit illustrer l'ensemble des savoir-faire de 3DS Group. Bon, là, on a des cabines pour travailler dans le silence et dans le calme, je le vois. Avec une belle vitrophanie que l'on a imprimée et posée, parce que souvent, les cabines sont mises nues, alors que finalement, on pourrait les personnaliser. Et un très bon exemple qui est ici, qui est assez marrant, pour montrer que c'est une phone box, et en fin de compte, on a recréé comme un clavier de téléphone sur le vitrage directement. Plutôt sympa. C'est bien parce que ça montre aussi ce que vous êtes capable de créer, d'imaginer, de proposer comme solution originale. Exactement. Et ensuite, on a travaillé un peu comme on peut le faire pour nos clients. On s'est dit, voilà, on a plusieurs zones de salles de réunion, etc. Comment on peut faire en sorte qu'elles soient selon nos thèmes à nous? Et donc, on les a nommées. Celle-ci, c'est à sa couleur parce que nous, on utilise beaucoup les couleurs. Et on est venu créer différents éléments qui permettent de rappeler que c'est la salle couleur. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver des visuels muraux qui rappellent la couleur, une belle vitrophanie en dégradé, et ainsi de suite, pour vraiment créer une ambiance complète autour de cela. Ici, on va retrouver le DG Lab. Le DG Lab, c'est le bureau de direction qui a un style assez particulier puisqu'on voulait une entrée plutôt aspect hôtel et non pas se sentir comme dans un bureau de direction. Et en fait, on a un accueil plutôt chaleureux avec canapé et en second plan, on est plutôt sur une zone de travail avec des écrans. Mais alors, cette forme-là de bureau, j'avoue que j'avais jamais vu ce trio-là qui est disposé de manière très originale en angle. C'est un principe simple. C'est facile de faire un bureau pour 1, pour 2, pour 4. Mais nous, on est 3 associés. Et donc, mine de rien, des bureaux pour 3, c'est jamais simple.
Et donc, on a pris l'initiative de le dessiner directement et de faire quelque chose de complètement sur mesure. Ça va, c'est agréable ce plan de travail et cette disposition pour bosser, c'est bien? C'est très bien, c'est très agréable et on a la possibilité de se voir, de pouvoir échanger très rapidement tous les trois. Et c'est ce qu'il y a de le plus smart dans Donc la vous êtes société. un des 3 associés. Exactement. Vous êtes? Alexandre. Eh ben, enchanté, merci Merci. de nous accueillir. À bientôt. Travaillez bien, on vous dérange pas plus. Et ensuite, on va rentrer dans la partie open space. On va donc- parler doucement pour pas vous déranger. Ça bosse. Donc là, on est dans la partie open space, mais qui n'a pas un effet open space parce qu'on a créé des barrières visuelles et acoustiques. Et surtout, on est venu mettre des petits renforts visuels pour créer un petit sentiment d'être comme dans un bureau. Et donc, ça marche plutôt bien. Ah, je vais me permettre, on va quand même les déranger. On va rentrer dans cette salle parce qu'elle s'appelle la salle Vision et franchement, elle est magnifique. Le boss peut tout faire. Désolé, Bonjour. on vous dérange de petits instants. Donc ici, c'est la salle Vision. Et ce qui est sympa dans cette salle, c'est que certes, on monte nos solutions avec des toiles encollées imprimées, une belle vitrophanie, etc. Mais c'est surtout une salle qui est au cœur de l'écosystème puisque c'est là où on réfléchit et où on innove. Voilà. Et pour la petite anecdote, ici, on retrouve en vitrophanie, c'est les plans de nos bureaux qu'on a directement imprimés. Voilà. Donc typiquement, ici, on se trouve dans la salle de réunion qui est juste ici. Donc là, en gros, on se trouve ici. Ah, c'est tout l'immeuble. C'est tous nos plans de chez nous. Incroyable. Voilà. Ça va, est-ce que c'est agréable pour travailler? Très agréable. Oui, vous y êtes bien? Oui. C'est cosy, hein? C'est cosy. Hein, Et c'est très acoustique. Ah ouais, au niveau, alors c'est très feutré, très calme. Et puisque c'est très calme, on va vous laisser dans le calme. On ferme la porte. Hop. Donc on va avancer après sur cette partie bureau. Donc après, on a créé des choses qui sont pas souvent vues pour nos clients. C'est-à-dire? Par exemple, ce mur acoustique, donc fabrication maison par 3DS Group, sur lequel on va travailler, certes sur l'identité visuelle, mais aussi sur la partie acoustique. Et on peut créer des super éléments. Oui, la signalétique peut être mise en valeur. Exactement. Et donc ici, on retrouve par exemple la salle de réunion typo, où on s'est même amusé sur les murs à mettre des éléments en relief de différentes typos pour jouer là-dessus, quoi. Et là aussi, ça bosse, donc on ne va pas les déranger. Important pour nous, notre mur d'image de tous nos événements, que ce soit les séminaires, managers, les soirées entre collaborateurs, c'est vraiment la zone sourire. Et on s'est dit, on allait trouver un mur qui est assez grand pour pouvoir avoir les futurs événements quand même. Vous en faites des fêtes, dites donc. Et On vous fait en beaucoup faites la ici fête. ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bah justement, on va pas tarder à aller voir. Et vous en faites plus depuis que vous êtes ici? On les fait différemment, parce qu'elles sont un peu plus festives, parce qu'on a un peu plus de place. tout Très bien. simplement. De la place, il y en a, c'est beau. Je comprends que vous ayez reçu le trophée du meilleur environnement de travail parce que c'est vrai que il y a une atmosphère, on se sent bien. Oui, mais vous n'avez pas tout vu. Bah non, j'espère. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Et bien là, on va partir dans la zone Trattoria, qui est vraiment la zone détente pour les collaborateurs, bon, qui a double fonction, parce qu'ils peuvent travailler aussi, mais à certains créneaux horaires, c'est vraiment réservé que pour la détente. Donc, on va le voir tout de suite. Donc, bienvenue dans la zone Trattoria. Non, mais là, non, mais là, on est dans un bar. C'est un bar. Les bouteilles sont pleines, en plus, mais pleines mais neuves. Hein. Elles n'ont pas été touchées. Oui, c'est ça, c'est que personne ne s'est servi en douce. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pas encore. Et donc, on retrouve 3 espaces. La gaming room, juste ici, sur lequel on peut jouer, et puis ça joue beaucoup, surtout le temps du midi, que ça soit flipper, baby-foot, etc. Espace détente. Espace détente. Avec quand même, je note le détail de ces maillots et de foot et de tennis ou de rugby, parce que les valeurs du sport, c'est des valeurs que vous prônez, que vous portez chez vous. Oui, on est très attaché aux valeurs du sport et on a beaucoup de collaborateurs qui font beaucoup de sport, avec pour certains qui ont du très haut niveau quand même. Donc on les encourage, on participe avec eux et parfois même on les sponsorise. Ça, c'est bien. Et donc, alors cet espace, c'est un espace qui est dédié à la restauration ou on peut aussi venir y travailler? On peut venir y travailler. Par exemple, là, Rodrigo est en train de travailler calmement. Hola Rodrigo. Bonjour. Et oui, on peut y venir travailler. La seule chose, c'est qu'on dit que de midi jusqu'à 14h. Là, par contre, c'est dédié à zone détente, restauration. Nous, on a toujours un fond musical ici, de midi à 14h, avec des playlists qui changent chaque jour.
pour avoir un style un peu différent. Qui s'en occupe de ça? Et ben nous, on a une office manager qui s'appelle Corinne, Ouais. qui gère tout ça pour nous. Elle nous rend beaucoup de services au quotidien. Elle participe au bien-être de tout le monde. Je fais une parenthèse, mais effectivement, elle est office manager. Vous avez un ou une DET qui a travaillé avec vous pour imaginer tous ces espaces de travail. Comment ça s'est passé? Alors chez nous, comme on n'est que 75, on n'a pas de DET. Par contre, c'est le service marketing qui participe à tout ça. Et c'est vrai que c'est eux qui animent un petit peu ces éléments-là. Et d'ailleurs, Corinne fait partie du service marketing. Très bien. Elle est à la fois au marketing et au office manager. Exactement. Et ensuite, ici, on a une nouvelle ambiance qui a 3 utilisations, puisqu'il y a l'utilisation salle de réunion un petit peu informelle, Ouais. mais aussi, on la transforme pour faire des déjeuners et des dîners privés. Donc, on installe Pour une vos belle clients? table. Exactement. On installe une belle table, on mange de façon conviviale, on ferme les rideaux et on est au top. Et enfin, on a voulu des canapés qui soient très modulables parce que c'est notre zone dance floor. Et si vous regardez bien, on l'a équipé en son et lumière absolument partout, de telle façon à ce qu'on puisse mettre les canapés tout le long du mur. Et puis derrière, la fiesta démarre et hop quoi. Donc on a vraiment tout l'équipement nécessaire pour s'amuser. Et Marvin va nous faire une démonstration, bien sûr, du dance floor. Bah, Non, je pourquoi plaisante. pas. Super, c'est hyper convivial. Je crois que c'est vraiment un des sentiments qu'on a en découvrant votre lieu de travail, votre environnement de travail, c'est qu'on est là pour bosser. Il y a un côté sérieux, puis d'un autre côté, on est aussi là pour être bien, pour partager des moments, pour être ensemble. Bah, pour bien bosser, normalement, il faut se sentir bien et avoir un bon mindset, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, par votre conséquence, l'environnement de travail, il participe pleinement. Alors, on a interdit tous les anglicismes, Marvin. C'est pas vrai. Ah, même si tu t'appelles Marvin, mindset est refusé. Non, je Mince, rigole. je recommence. Allez, on continue. Allez, on continue. On va prendre les escaliers, ça Très vous bien. va? Allez, j'espère bien qu'on va prendre les escaliers. Donc là, on va partir en zone de production, notamment, donc qui se trouve sous nos pieds. Et pourquoi on va utiliser les escaliers? Parce que les escaliers, c'est ce qu'on appelle le design actif. Et donc, on nous dit, prenez soin de vous, chaque pas compte. Et donc, à chaque petite marche d'escalier, on vous explique combien vous avez brûlé de calories. Et mine de rien, en descendant tous ces escaliers, on va brûler 2 calories à peu près. Bon, faudra monter et en descendre pas mal, mais... Oui, ça participe. En fait, c'est l'échauffement. Mais mine de rien, nous, on est dans un petit bâtiment. Mais pour nos clients qui sont dans des IGH, etc., il y a un vrai défi que de faire prendre les escaliers qui sont souvent pas utilisés, aussi et surtout pour la maintenance des ascenseurs et pour diminuer le flux. Donc, c'est important. Alors, la zone production. On y va, on fait juste attention à la sécurité et go. C'est-à-dire? Eh ben, vous me suivez, tout simplement. Ah oui, et on ne sort pas du cheminement piéton. Ah là, on passe complètement dans une autre ambiance. Hein. Pour autant, on est quand même dans un espace qui est plutôt agréable parce que très lumineux, avec une visibilité sur l'extérieur. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Donc là, vous ici, on produisez. Exactement. Donc on a plein d'imprimantes numériques qui se trouvent ici, des technologies latex, des technologies UV, des machines à plat. Et ce que je vous propose, c'est qu'on monte là-haut pour prendre un peu de hauteur. Comme ça, on aura une vision assez globale de ce qui se passe. Oh là là, Marvin a même la vision broadcast du mag. C'est formidable. Ah, c'est toujours sympa de voir une petite vision de haut. Et du coup, ici, bah, ça permet à nos responsables d'atelier de toujours être présents. Ils ne sont pas enfermés dans un bureau qui est cloisonné. Ils peuvent voir les équipes peuvent venir les voir sans aucun problème. Et donc après, on retrouve toutes les étapes de production de nos propres installations. Donc l'impression, la découpe, le façonnage, l'emballage et le colisage par la suite. Et donc, en fait, tous vos collaborateurs, quel que soit leur job, oui, le marketing, les commerciaux, les personnes dédiées à la fabrication, à la production, travaillent ensemble sur le même site, dans le même immeuble. Il suffit de monter et de descendre les escaliers. Et ça fait partie de nos processus puisque nos graphistes, nos chefs de projet doivent venir vérifier les productions pendant qu'elles sont en train de sortir. Donc c'est super important que tout le monde soit présent. Est-ce que vous voulez vous rapprocher un peu plus des machines? Suivez-moi, on va aller les voir. Allez. Oh là là. Et c'était comme ça au Kremlin-Bicêtre? Vous aviez tout au même endroit aussi? On était sur 3 étages, donc encore moins pratique. Cette machine-là, elle est un peu sympa parce qu'elle a un capot transparent, donc ça permet de montrer comment fonctionne l'impression numérique.
Et en fin de compte, c'est un balayage régulier. Donc ça n'a rien à voir avec une imprimante de bureau papier. Hein, c'est beaucoup plus lent. Mais nous, comme on est dans de la qualité optique et du format très haute définition, il est super important que ça soit lent pour que ça soit nickel. Alors c'est peut-être anecdotique, mais tout à l'heure on parlait de RSE. Ici, c'est notre mur des chutes. Ça veut dire que tout ce qui part en production, peu importe la chute qui nous reste, on garde tout. Parce que si demain un client nous demande un petit échantillon, etc., eh ben on peut l'utiliser plutôt qu'à chaque fois de racheter des grandes plaques. Et surtout consommer pour consommer, c'est complètement inutile. C'est donc du reuse pour me mettre au niveau de l'anglais. Je croyais qu'on n'avait plus le droit. Et donc là, on se retrouve sur une machine de découpe. Bon, c'est dommage, on a loupé la phase de découpe, mais qui permet de découper toutes les surfaces qui vont être rigides. Donc là, on est en train de travailler sur des panneaux en bois. Et on peut découper de l'aluminium, on peut découper du PMMA, bref, pas mal de choses. Belle machine d'impression à plat qui a une particularité, c'est qu'on peut imprimer du relief. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à des textures de 3 mm. Et donc, un petit exemple. Mais là, ici, c'est pas des lettres qui ont été découpées, c'est des lettres qui ont été imprimées directement sur le support. Sur le support. Et ensuite, on passe vraiment en phase de finition, sur lequel on a fini toutes les étapes de découpe et ainsi de suite. Et là, on va préparer les différents éléments pour que ça soit prêt à partir pour la pose. Et donc là, on voit par exemple Thomas qui est en train de vérifier et faire les contrôles qualité sur les différents supports qui ont été imprimés, découpés. Bonjour Thomas, ça va? Très bien. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Est-ce que le contrôle l'est tout autant? Bon courage. Merci. Et donc une fois qu'on a produit ces éléments-là, bon là c'était une visite très rapide, on part du coup en logistique. En fait, avant, là où on était, c'était un petit peu comme une zone blanche, une salle blanche, pardon. On n'a pas trop le droit de faire de la poussière et c'est pour ça qu'on a préféré vraiment faire l'espace logistique complètement à part, puisqu'il y a quand même pas mal d'arrivées et sorties de marchandises. Ouais. Et donc comme ça, on est tranquille. Bonjour. Bonjour. Et donc si vous me suivez par ici, par exemple, vous retrouvez tous les départs chantier pour que ça parte chez nos clients directement d'intervention. Là, les produits sont finis, ils sont mis en boîte. Les produits sont finis. Et là-bas, on a la zone douche aussi, puisque mine de rien, c'est important pour nos collaborateurs. Et donc, on leur a installé casier, vestiaire, douche, etc. Voilà. Ça peut être pas mal aussi pour celles et ceux qui viennent qui font du sport et qui viennent à vélo. Eh ben oui, nous on en a pas mal des gens qui viennent à vélo. On n'en a pas parlé, c'est un point important pour un environnement de travail. L'environnement tout court, comment il est et l'accessibilité au lieu est simple. Alors c'est très facile puisque on est juste à côté du métro 4, juste à côté du RER B. On a un super emplacement vélo qui en plus là est en train d'être agrandi. Sur le site, donc on a quand même une dizaine d'entreprises à peu près. C'est un site qui est gardienné, protégé avec un PC sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. On a même un petit restaurant d'entreprise au milieu pour les collaborateurs qui veulent y aller et qui prend les tickets restaurant. C'est sympa. Ouais, donc au niveau praticité, on va dire, c'est top. Les collaborateurs n'ont pas de doléances. Non. Franchement, ça répond à tout le monde et avec un avantage significatif, c'est que la ligne 4 maintenant est entièrement automatisée. Donc même plus de panne. On est pas mal. Et on a fait le tour. Et on a fait le tour. Eh oui. Un joli tour. Bah merci. Et on réalise bien avec le tour de ce bel outil, parce que c'est un outil, de ce beau siège que vous avez mérité votre trophée du meilleur environnement de travail. Bravo. Merci Marvin. pour ce nouveau compliment. Et merci de nous avoir reçus. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Au revoir.
Comment les candidats? Courageux. Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors comment s'est passée cette présentation? Eh bien, écoutez, très stressant sur le début, mais bien, on a, je pense, su capter le jury. Ils ont été à l'écoute. C'était un moment agréable à passer. Et voilà, du bonheur. On a pu dire l'essentiel de ce qu'on voulait présenter. On est fiers de ce projet. Donc, oui, je crois qu'on a mis en avant les grandes lignes qui nous tenaient à cœur. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Alors comment s'est passée votre prestation, votre présentation? Il s'est passé quoi? Un beau travail d'équipe. Oui. Super, un beau travail d'équipe, un beau jury, une belle écoute, une présentation qui s'est correctement déroulée. Donc, Un enchaînement digne de toutes les lignes du 15 de France pour marquer un essai au All Black. Exactement. Une très belle expérience avec un tissu de questions qui permettait de compléter les propos avec vraiment un intérêt partagé, en tout cas je l'espère. Il n'y a pas eu de fausse note? C'était dans le bon rythme, effectivement. On a réussi à tenir toute la partition. Pas de standing ovation à la fin, mais ça viendra peut-être à 4. Je vous souhaite des applaudissements. Merci. Je pense qu'on a délivré l'essence du projet et maintenant donner envie d'en voir plus. Exactement, pour la suite. Oui, ça passe vite. Hein. Ça passe très vite, tout à fait. Moi, c'est à la télé, on a l'habitude. Vous sentez comment? Vos impressions, votre feeling sur la compétition, entre guillemets? Nous, on est fiers du projet, on est fiers de notre campus. Donc, on croit en notre projet. On a vu une bonne écoute de la part du jury. Donc, voilà. Eh bien, bonne chance à vous. Merci. On aurait aimé pouvoir encore plus s'épancher sur ce qui pour nous est une réussite, mais voilà, on était heureux de pouvoir à minima parler encore de ce projet qui est un beau symbole de tous les savoir-faire de Factory et de notre capacité à travailler avec un client qui a de fortes ambitions. Et est-ce que vous pensez avoir fait passer tous les messages que vous vouliez faire passer? Non, je pense pas, malheureusement, c'est encore une fois trop court, mais si on a pu faire passer un petit sourire et 2-3 blagues, c'est déjà pas mal. Très agréable, détendu, avec un jury attentif, alors que je passe le dernier de la journée, mais c'est la vie. Vous êtes content de votre prestation? Je suis content et j'espère que j'ai convaincu que je serai le DET de l'année. Est-ce qu'un émetteur comme TDF a bien été reçu? Il va écouter 5 sur 5, hein, et de toute façon on a le haut débit, on a toutes les techniques possibles pour que ça passe à fond. Ça fait plaisir surtout de pouvoir échanger sur tout le travail qui a été fourni, toutes les idées qu'on a eues il y a maintenant plusieurs mois, même années, qui se concrétisent aujourd'hui. Et de pouvoir présenter ce projet, en fait, effectivement, qu'on avait travaillé depuis un certain nombre d'années et qui aboutit et qu'on s'y intéresse, en fait. Beaucoup d'émotions, parce que c'est l'aboutissement d'un projet, donc c'est beaucoup d'enthousiasme à présenter, et pour mon équipe et pour... Vous avez eu le sentiment de tout dire? Non. C'est trop court? J'aurais eu encore beaucoup de choses à raconter. Alors très bien, très bien pour nous, après c'est très rapide, c'est très rapide mais intéressant. Oui, vous avez eu le sentiment d'avoir dit tout ce que vous vouliez dire? On aurait pu rester encore un quart d'heure de plus, mais on a essayé à l'essentiel. Bon alors Madeleine, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, alors moi je suis super excité, je vous le dis tout de suite. Je suis très excité, c'est un exercice que j'avais jamais fait de ce côté-là. Donc je ne peux pas être plus content, je suis comme un môme à qui on a donné une barbe à papa. Donc j'ai passé un moment génial. Et la barbe à papa était bonne? Ah ouais, excitante. Bonne chance. Merci.
Café Richard. Un des défis majeurs pour Suez était de repenser les espaces de travail en passant d'une tour verticale et cloisonnée à un immeuble horizontal très ouvert, favorisant les rencontres et la coopération. Un cowork café de 150 m² a été placé stratégiquement à l'entrée de chaque étage. Il devient le lieu où les idées circulent. Le Cowork Café, ce sont 2 machines par étage, proposant des cafés bio, engagés et solidaires des marques Café Richard et Lobodis. Le choix de Café Richard et des solutions proposées, c'est bien plus qu'une pause, c'est un moment de partage et d'inclusion. Le choix d'un partenaire qui s'engage depuis le pays producteur jusqu'à la société de gestion de machines à café. Voilà, alors je sais que dans la team, il y a à la fois Patrick Aubert et Céline Muller qui sont avec nous, qui étaient les 2 fers de lance de ce dossier. Qui prend la parole? À l'heure du tout digital, on a voulu un espace de vraies relations humaines. Donc on a créé ces espaces à tous les étages du nouveau siège de Suez depuis 6 mois pour que les gens se retrouvent, échangent dans des vraies relations humaines. Ça fait du bien quand on est aujourd'hui dans une culture du 100% digital, donc on a voulu ces espaces et évidemment autour d'un très 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 bon café. Et donc je pense que le représentant des Cafés Richard va corroborer ces propos. Écoutez, avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes ayant voté pour nous. Deuxièmement, je voulais remercier de la confiance et de la responsabilité qui nous a été conférée par le groupe Suez. Remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans ce projet, à commencer par Laurence, Pauline, Benoît, Jean-Christophe. Fier et honoré de représenter la famille Richard, une maison française familiale existante depuis plus de 130 ans, permettant ainsi d'offrir un café en entreprise, tout comme vous pourrez trouver un café au restaurant ou à la brasserie. Les gagnants sont ADP, Atalian. Chez Atalian, la RSE n'est pas une option, c'est notre façon d'entreprendre. Atalian a répondu sur le terrain et aujourd'hui, les sols de la gare RER ne sont plus lavés avec de l'eau potable mais avec de l'eau propre recyclée. Nous économisons plus de 170 000 litres d'eau par an. Nous avons conçu une machine universelle de nettoyage des eaux de lavage de sol. Et parce que chaque goutte d'eau compte, nous traitons dès les petits volumes. Les équipes ont un retour très positif parce qu'elles se sont senties investies et on a réussi à créer une machine qui va pouvoir mettre en avant tout le travail de partenaire qui a été fait avec notre client et Massia, notre fournisseur. Est venu, c'est bien, j'adore. Nous sommes une jeune entreprise et recevoir ce prix avec Atalian et ADP, c'est une fierté. Un immense merci à notre équipe dans la grisaille parisienne. Le réseau Massia grandit et chaque goutte d'eau compte. Merci à tous. Bravo à vous, bravo à Massia. Donc, effectivement, ce système a été plébiscité par Atalian pour donc être opérationnel, on l'a dit, chez ADP. Donc, effectivement, les planètes étaient alignées. Nous, on est une entreprise de propreté. On avait besoin d'économiser de l'eau. On avait un client qui voulait aussi économiser de l'eau et on a trouvé la start-up Massia. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de 2 ans. C'est pour ça qu'on est fiers d'être ici aujourd'hui avec vous parce qu'on a commencé par un prototype il y a 2 ans et on a abouti au bout du 4e prototype pour arriver vraiment à une machine efficace. Donc vraiment... Merci aussi à l'équipe opérationnelle, à Corinne Monod, qui est restée convaincue pendant 2 ans que ça allait marcher, et ça, c'est super. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Je tiens à remercier le groupe Atalian et bien sûr nos partenaires de longue date, bien sûr avec la start-up Massia et bien sûr les équipes d'Aéroport de Paris, à laquelle le cercle vertueux, donc de pouvoir économiser 170 000 litres comme Benoît l'a expliqué,
lors de cette interview. Et c'est une réelle satisfaction pour tous, du travail effectué pendant 2 ans, c'est bien ça, et donc à laquelle qui va je dirais, s'implanter un petit peu partout dans les aéroports. Donc on est vraiment précurseur. Qui gagne ce trophée de l'étudiante de l'année? C'est Manon Bénard. Manon Bénard, s'il vous plaît. Tout d'abord, je tiens surtout à remercier l'IDE ainsi que Séverine Pilverdier, présidente et marraine de notre promotion, dont l'engagement pour notre secteur est une véritable source d'inspiration. Mes remerciements vont aussi à Madame Veil, notre directrice de formation, pour son accompagnement, sa bienveillance et son exigence tout au long de ces années. Et bien sûr, une pensée sincère pour Christian Lebrun, qui est aujourd'hui dans la salle, mon ancien maître d'apprentissage, qui m'a guidé chaque jour avec exigence, confiance et grande générosité. Et pour terminer, je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont accepté de partager leur expérience avec moi. Je sais qu'il y en a qui sont présentes ici ce soir et qui m'ont aidé à faire mon mémoire. Et je tiens aussi à remercier mes enseignants, ma formation, qui m'ont donné les outils pour mener cette réflexion avec exigence et curiosité. Trèfle Restauration. Trèfle Restauration. Trèfle Restauration, c'est une entreprise adaptée de l'économie sociale et solidaire qui réinvente la pause déjeuner au bureau. Notre mission, c'est de recruter des personnes qui sont porteurs de handicap et de les accompagner dans un projet socio-professionnel. Pour accomplir cette mission, on a inventé un concept de corner d'entreprise pour lequel on va produire des plats, les livrer et les servir auprès des salariés pour créer la rencontre, la richesse et la diversité. Comme nous sommes un acteur issu de la food, on propose aux salariés des repas qui sont variés, équilibrés et adaptés à leurs besoins nutritionnels. Et pour encourager cette mission sociale, on a besoin de vous. Votez pour nous. Bravo à vous. Ce prix représente beaucoup de satisfaction. Donc voilà, je vous présente Trèfle Restauration. Trèfle Restauration qui est une entreprise adaptée. Suite à ça, on a introduit des corners dans toutes les entreprises, partout en France. Il y a 7 plats qui changent chaque semaine. Et les plats sont sains et délicieux. Venez manger chez Trèfle Restauration, 530 Raymond Roucouli à Montpellier. Donc voilà. Et ensuite, du coup... il y a 2000 Ça fait combien de temps que vous donc, travaillez chez Trèfle Restauration? Du coup, un peu plus de 1 an et demi, donc voilà. Comment vous vivez cette expérience de travail? Comment ça se passe? C'est nouveau, c'est super et c'est enrichissant et que je puisse prendre un nouveau tremplin, donc voilà. Un nouveau tremplin, ça s'applaudit, que vous offrez à l'un de vos équipiers. Et c'est le cas donc des employés de Trèfle Restauration, on l'a dit en préambule, en présentation. Quelques mots pour nous dire combien vous êtes heureux de recevoir ce prix. Oui, on est très heureux, merci beaucoup. Brice a tout dit. Voit. On est partout en France, et dans toutes les entreprises, il a tout dit déjà. Oui, il n'y a pas que Montpellier et l'accent qui va avec. Hein. Oui, on est tous ici. Donc l'équipe Ronan, qui est le directeur développement, il s'occupe principalement de Île-de-France. On peut l'applaudir, allez-y, bien sûr. Brice, qui est notre pitch ambassadeur, comme vous l'avez vu. Jude, qui s'occupe du secteur bordelais. Marjorie, qui est de Montauban, qui s'occupe du secteur toulousain. Moi, je suis de Montpellier, je suis le fondateur. Merci beaucoup pour votre confiance et merci de nous avoir remis ce trophée. Ça fait vraiment plaisir.
cœur de l'année, c'est Deskeo. Bravo, on les applaudit. Deskeo, s'il vous plaît. Bravo. Casta Deskeo. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle a qui a fait que le jury a craqué pour vous? En fait, c'est bonjour à tous, merci beaucoup, merci pour ce prix. Venez. Pour vous expliquer, en fait, c'est un immeuble qui fait environ 2000 m² dans lequel nous, Deskeo, effectivement, on est résident, mais il y a aussi 20 autres entreprises qui sont à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on a voulu, c'est dessiner un espace au rez-de-chaussée extrêmement convivial avec un bar et effectivement l'hôte d'accueil qui est aussi un barista, donc il fait les cafés de tous les gens qui sont à l'intérieur, mais il reçoit aussi tout le monde, il dirige les gens voilà, dans le parcours de l'immeuble. Et donc on a voulu quelque chose d'assez différent et un peu innovant. Ouais. Charlotte? Oui, un petit mot supplémentaire, c'est déjà une fierté pour nous. Donc merci énormément au jury de nous avoir adressé ce prix coup de cœur. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN en tant qu'exploitant depuis 10 ans aussi, de nos propres espaces. Et on croit pas mal au pouvoir à la fois du design et de l'hospitality pour transformer l'expérience de bureau. Donc voilà, je crois qu'on y a mis pas mal de cœur. Donc merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce beau projet et à nos clients aussi qui vivent avec nous cette expérience de la Casa. Et puis donc merci encore, cher jury. Du cœur récompensé par un coup de cœur du jury. Bravo à l'équipe Deskeo. Merci beaucoup. Manuel Martins de chez Danone. Un message à ceux qui se lèvent tôt, ceux qui veillent tard, à ceux qu'on voit peu et à ceux qu'on ne peut pas manquer. Un message à ceux qui avancent dans le même sens, le nôtre. Un message à ceux qu'on reconnaît, sans vraiment connaître. Les indispensables, les essentiels, ceux qui comptent beaucoup, même plus qu'on ne le croit. Un message qui tient en quelques mots, pour ne pas dire un seul. Merci. Je pense que pour tout ce que tu fais dans notre métier, eh bien moi je suis ravie de te remettre ce trophée. Quelques mots, Manuel, cette reconnaissance de vos pairs. Ah mais bien sûr, je vais commencer par remercier Rosa, ma maman, Domingos, mon papa. Non, sérieusement. Ah non, mais si. Je voudrais remercier toute l'équipe environnement du travail. Je sais qu'ils sont tous connectés. Je sais qu'ils sont tous en live. Là, ils sont donc, là, on les salue. Je voulais vous dire, on a gagné. Bravo, vous êtes hyper motivés au quotidien. Vous faites un super boulot. Je suis très fier de mon équipe. Et donc, du coup, je sais pas, je vais ramener la coupe à la maison. Je suis très content pour ça. Je vais continuer à être, j'espère, aussi rock que vous l'avez été, parce que c'était une super soirée, vraiment. J'ai passé un super moment. Je voudrais donc remercier le jury, je voudrais remercier le public, je voudrais remercier les collègues qui ont postulé, qui étaient très bons. Bravo pour ce que vous avez fait. C'était aussi des super dossiers. Et bien sûr, je voudrais remercier... Papa et maman. Non. Bien sûr, Rosa et Domingos, je le rappelle. Voilà, donc excellente soirée. Merci pour ça. Je vais continuer à faire un boulot qui me passionne et qui vous passionne.
Donc voilà, merci à tous. Et moi, je te demanderais juste de rester inspirant. Merci. Je vais essayer.